Bonjour mes chers amis, donc on continue donc les cours sur Pessah. Écoutez bien, pas sur Pessah en fait, c'est pas sur Pessah, c'est sur la vie. C'est juste, d'accord, c'est pas vraiment sur Pessah, mais c'est préparation à Pessah. D'accord. Alors regardez Rabbi Yosef. Donc comment vous expliquer ce que j'ai dit hier en fait, ça s'appelle. On va essayer de redire en quelques mots tout ce qu'on vient de dire. Donc en réalité, le jour du Seder, c'est le jour où l'homme on lui permet de faire un grand bond en avant. Il va dépasser sa condition humaine, il va passer à un niveau qui le dépasse, qui est supérieur à son niveau naturel, son niveau quotidien de base. D'accord. Comment se fait-il que c'est que le soir du Seder qu'on a à faire ça? Comment se fait-il qu'on a le droit de le faire? Alors on a expliqué que l'origine de toutes les fautes, c'est d'aller trop vite. La faute d'Adam Arishon, il a été trop vite. Ok, bon, regardez les derniers cours, vous allez comprendre. D'accord, quand on va trop vite, il a voulu aller avec sa femme avant Shabbat, donc il a empêché la fusion entre l'humain, le temps et l'espace. Maintenant, le soir du Seder, on te dit, on te répare cette faute-là en allant justement trop vite. On va aller très vite, mais c'est quoi aller très vite? C'est prendre une décision qui va être capitale, qui va être radicale, qui va te permettre de passer d'un niveau à l'autre. Et c'est quoi ce passer d'un niveau à l'autre? C'est-à-dire qu'en réalité, tu vas lier le temps à l'annulation du temps. Je m'explique, vous ne comprenez rien du tout. Vous comprenez ce que je dis? Si vous écoutez le cours d'avant, vous aurez compris, vous aurez pu comprendre. Bon, regardez, je m'explique. Ça veut dire qu'en fait, l'homme, pour qu'il puisse grandir, il prend une décision. Par exemple, il va étudier 1 heure par jour. Donc, il va donner de la valeur, de la puissance à chaque acte qu'il fait dans la journée. Aussi bien ses actes de prière, c'est bien des actes d'ordre spirituel que des actes d'ordre matériel. Sa relation avec sa femme va se transformer par le seul fait qu'il étudie 1 heure par jour. S'il étudie vraiment. D'accord? Après, on expliquera ce qu'étudier vraiment. Étudier vraiment, ça veut dire étudier en profondeur. Il y a un rave et il apprend à décortiquer les textes. C'est pas j'écoute un cours de Torah. C'est plus que ça. Je décortique des textes, et donc en décortiquant des textes, en cassant les mots, en cassant la coquille qui se trouve à l'intérieur de chaque mot, il va sortir de là une vraie compréhension de la vie, une vraie compréhension des enseignements des Chazal, des Chachamim. Et donc ça va illuminer votre vie, d'accord? Aussi au niveau professionnel qu'au niveau familial, qu'au niveau personnel. Mais maintenant, comment on fait ça? Alors, le soir du Seder, on dit, je vais décider, je prends une décision, je vais étudier 1 heure par jour. Ok. Je vais décider d'étudier 1 heure par jour. Mais c'est un exemple, on peut faire autre chose aussi. Bon. Maintenant, après, le but, cette décision, ça reste complètement étranger à vous, vous avez décidé. Maintenant, il faut le faire. Ben, là, il faut rentrer ça dans la routine. D'accord? Quand vous rentrez ça dans la routine, alors ça s'appelle que vous arrivez à atteindre ce degré-là. D'accord? Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes vraiment dedans. C'est votre niveau. Mais maintenant, vous êtes bloqué dans ce niveau-là, parce que vous ne pouvez plus progresser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recasser le temps. Il faut recasser la notion de temps, c'est ce qu'on fait à Pessah, et reprendre une décision, comme si vous étiez un enfant qui va se mettre à naître, et vous passez à un niveau supérieur. Par exemple, maintenant, vous allez étudier avec un rave des notions un peu plus profondes. Vous allez entrer dans un niveau d'étude plus profond. À la rigueur, même des fois 1 heure par semaine. Moi, je donne un cours à des gens qui, pas des orthodoxes, tous les jeudis soirs. J'ai vu en 2 ans, ça a complètement changé leur vie. Mais d'une façon très, très, très insinueuse, sans s'en rendre compte. Ils ont changé leur relation avec tous les gens qu'ils fréquentent. C'est-à-dire, ils ont compris des choses, ils ont abordé la Torah, les mitzvot, les tfilot, d'une façon un peu différente. C'est ce que Rav Abou a fait avec moi. C'est ça le travail de la Torah. S'il n'y a pas ça, rien du tout. Et un salaire et tout, on est des bons juifs, mais c'est pas, on grandissait pas, quoi. Donc, quand vous arrivez à prendre des décisions qui vont avoir un impact décisif, qui est très très puissant sur votre vie, ça va changer complètement. Mais il faut l'accorder avec vous-même. Comment on appelle cette notion-là? On appelle ça le moi. Alors je m'explique, regardez, on va essayer d'expliquer ça. Rabbi Yosef. C'est Rav Wolbe, il dit comme ça. Rav Wolbe, il dit, pour regarder dans page Kuf Nun Dalet, il dit comme ça. Il y a 2 choses qui définissent le moi. Alors, on va essayer de traduire tout ça. On en a parlé déjà plusieurs fois, mais on va essayer maintenant d'avancer un peu. Les textes nous disent comme ça. Ils disent, Rav Wolbe, il dit, dans Aléchon, dans le 3e chapitre de Aléchon Aleph, il dit qu'il y a 3 niveaux de moi. Il y a le moi qu'on appelle le conscient, il y a le moi qu'on appelle l'inconscient,
L'inconscient, c'est-à-dire tout, si vous voulez, le résidu de toutes les actions qu'on a vécues, ou de toutes les aventures qu'on a vécues dans notre vie, c'est l'inconscient, c'est 80% de notre être. Et il y a le moi kadosh. Le moi kadosh, c'est, si vous voulez, c'est une impulsion de notre neshama, mais qui n'est pas, le moi kadosh, il n'est pas, le ani kadosh, il n'est pas de l'ordre du divin, il est de l'ordre de l'humain, qui va nous pousser à devenir plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est qu'il faut se connecter avec. On a énormément de mal à se connecter avec. Donc, le conscient, c'est notre décision personnelle, c'est justement c'est notre décision, c'est la conscience qu'on a, qu'on réalise, c'est le fait de réaliser qu'on vit, c'est notre conscient. L'inconscient, c'est très souvent on est complètement entraîné à prendre des chemins qu'on n'a pas décidé vraiment, mais on est entraîné vers ces chemins-là. Et troisième niveau, le Ani Kadosh. Qu'est-ce que c'est le Ani Kadosh ? C'est, si vous voulez, l'impulsion très profonde qui vient de l'intérieur de notre être, qui provient d'une pureté totale, qui est une pureté de l'être, une tendance à s'approcher du divin. Ok ? Maintenant, Rav Wolbe, il analyse ce moi-là. Qu'est-ce qui le définit ? Alors il dit, il est défini par deux choses. Par la volonté et par le plaisir. La volonté et la sensation de plaisir et de souffrance. Là maintenant je vais introduire une notion que dans les années précédentes j'ai toujours basée, c'est la notion de souffrance. J'ai toujours basé la souffrance. Et Rav Wolbe dit que là, on va mettre la souffrance un peu plus tard parce que c'est un peu dangereux, c'est un peu risqué de parler de la souffrance. On va parler comme ça. Ce qui définit le moi, c'est la volonté et le plaisir. Ok ? Alors écoutez bien, ce Dvar Torah là, j'en ai parlé plein de fois. Rappelez de ça. Qu'est-ce qui définit le moi de l'homme ? La volonté et le plaisir. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qui est plus profond chez l'homme ? La volonté ou le plaisir ? Qu'est-ce qui vous définit le plus ? La volonté, vous voulez être docteur, vous voulez être architecte, ou bien le fait j'aime les pizzas, j'aime la pizza, j'aime les glaces. J'aime la télévision, par exemple. Imaginons. Qu'est-ce qui définit l'homme ? Ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir, ou sa volonté ? Alors, a priori, ce qui définit l'homme, c'est plus sa volonté que les plaisirs. C'est évident. Eh bien non. Justement, Rav Wolbe, il dit que non. Et on en parlera demain. Il explique qu'est-ce qui va définir l'homme d'une façon beaucoup plus précise, la volonté ou le plaisir, et la réponse c'est le plaisir. En réalité, je vais vous le dire en quelques mots, mais le plaisir, c'est votre être profond. Qu'est-ce qui définit un homme ? C'est ce qui lui fait plaisir. Sa volonté, ça reste extérieur à lui. C'est pas très profond. La volonté, c'est je veux être docteur, mais ça reste, je vais faire des mitzvot, mais ça reste très abstrait. Le plaisir, ce qui vous donne du plaisir, c'est vous-même. C'est votre définition, c'est votre moi au moment T, à l'instant T. Ce qui vous définit à l'instant T, qu'est-ce qui vous fait plaisir un jour à Yosef ? Est-ce que vous aimez vanner ? Est-ce que vous aimez faire des blagues ? Est-ce que vous aimez étudier la Torah ? Est-ce que vous aimez manger des glaces ? C'est ça qui va définir votre identité aujourd'hui, à l'instant T. Mais on va comprendre plus profondément. À demain.